de ce troisième vlog. Nous sommes le mardi 16 mai. J'ai pas pu venir hier. Manque de temps. Et puis ici c'était le déluge complet. Donc quand j'ai eu quelques petits moments de pause, c'était un foutoir sans nom pour avoir du calme ou quoi que ce soit. Donc bah, j'en ai profité pour tricoter. C'est pas grave. Et donc bah ouais, je reviens aujourd'hui. Bon bah c'est bon, on n'est pas une journée près non plus, hein, c'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce que je vais réussir à faire tenir ça comme ça? Je trouve qu'on me voit pas très bien, j'espère que ça va pas tomber. Ce n'est pas la fin du monde. Et eh bien, malgré qu'on a eu un week-end assez chargé, j'ai réussi à faire ma véranda, tout ça. Vous voyez, il n'y a plus les fleurs qui étaient séchées, tout ça. J'ai réussi à retrier, re-ranger. Bon, bah, il y a des choses que j'ai pas le choix que de stocker là dans des sacs ou des trucs parce que bah, j'ai pas d'extérieur. Enfin, les outils à mon mari. Arrive à un moment, je vais pas les mettre sous mon lit, quoi. Donc, j'ai pas le choix, mais tout est. Oh, j'ai pas le choix, mais tout est retrié. Donc c'est déjà ça, et si j'y pense, je vous mettrai une petite photo d'avant-après, vous n'allez pas être déçus. Il y en avait, mais partout. Puis quand tu commences à entasser, c'est la fête, quoi. Vas-y, on entasse, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Donc ce week-end, on recommence. Ce week-end, j'ai tricoté et je n'ai avancé que mon châle. J'en avais ultra envie. Comme il est bien peps et tout ça, je trouvais ça sympa. Comme hier, il a plu, machin. Au moins, j'ai eu du temps et le soir, j'arrivais à me poser dans la véranda quand mon petit bout de cul, là, il arrivait à s'endormir tranquillement. Donc, j'ai bien avancé. Je m'étais arrêtée avec vous. Logiquement, j'en étais dans ma dentelle. Alors, je vous mets sur l'endroit. Eh bien, regardez-moi ça. La dentelle est toute terminée. Attends, voilà. Ma dentelle est toute terminée. Hop là, je ne fasse pas de bêtises. J'ai mes 4 sections de dentelle qu'on voit bien en plus foncé là. Et là je suis dans mes rayures. Non, j'ai des bêtises. J'ai fait aussi toute ma section de rayures. Attends, si je me mets... Ah, ça va être mieux. J'ai fait toute ma section de rayures ici, qui avait après la dentelle. Et là je suis dans ma section de points mousse en coloris... Bah moi c'est mon coloris principal, donc celui-ci. De... Attends, je ne dis pas de bêtises. Artémisienne, voilà, j'allais dire Egg Jog Fiber, mais pas du tout, j'ai pas cette laine-là. Donc, il prend de la place, hein. Attends, j'ai mon bouchon. Là, je suis dans la partie où il y a un côté où on n'augmente plus, et l'autre côté où on augmente, c'est la partie où ça va commencer à aller dans l'autre sens. On n'augmente que d'un côté, et du coup, de l'autre, ça reste droit. Qu'est-ce qu'il est trop beau. Voilà, ça commence à prendre forme, doucement mais sûrement. Je me cache. J'ai une de ces têtes, je m'excuse, j'ai les yeux qui me brûlent. On va dire que ça fait partie du jeu. Donc, non, ça avance, je suis trop contente. Là, je voudrais finir ma section de points mousse. Et après, je vais le poser un tout petit peu. J'aimerais avancer sur mes 2 autres projets là. J'aimerais bien réussir qu'à la fin de ce vlog-là, avec ou sans nouvelle en cours, j'aimerais... Nouveau projet sur mes aiguilles plutôt. J'aimerais finir mes 3 en cours. Donc celui-là, que vous avez déjà vu, c'est pour ça que je passe assez rapidement. Là, on va dire que c'est le début du vlog, mais je vais y aller assez rapidement. Celui-là, franchement, il est vraiment trop beau. Et je vous ferai une photo en intérieur. Faut que je pense à faire ça. J'aimerais donc finir celui-là sur les 2 semaines. Parce qu'un peu, je pense que je vais encore tourner sur les 2 semaines. Je voudrais finir celui-là sur les 2 semaines et je voudrais finir... Enfin, finir mon pull, ça va être impossible. Je pourrais pas et finir le gros châle et finir le pull. Mais avancer un maximum sur mon pull. Ou ce qu'on pourrait... Non, ce que je vais me donner comme objectif pour pas être trop... Voilà. Finir le châle. Avancer au moins jusqu'à la séparation des manches sur mon pull. Et finir ma petite paire de chaussettes. Je vous montre. Ma petite paire de chaussettes, elle est là. Donc vous la connaissez. Vous avez déjà vu la numéro 1. Toujours en javol, tout ça. Toujours le même patron. Je vais pas faire que de me répéter. Ça va être redondant pour vous. Donc j'avais fait 2 motifs. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. J'ai fait 2 motifs. Et là, je partais sur le 3e. Donc je pense que je vais l'emmener. Là, parce que mon mari, il a encore rendez-vous au dentiste. Donc je pense que je vais l'emmener. Je repars sur mon 3e motif. Et j'aimerais avancer celle-ci. La finir. Même pas. J'aimerais la finir sur les 2 semaines. Je pense que c'est jouable quand même. Enfin, là, j'ai mon petit bout de cul. Les siestes se passent étonnamment super bien. Il s'endort rapidement. Il dort au minimum 1 heure. Des fois, c'est 2. Des fois, c'est 2h30. Non, mais là, j'hallucine.
Donc sur ce temps-là, j'ai le temps de finir si j'ai quelque chose de commencer et ensuite de me poser pour tricoter, s'il n'y a pas école ou quoi que ce soit. Et là où c'est plus compliqué, c'est le soir. C'est là où il a un petit peu plus mal au ventre, là où les dents lui font plus mal. Genre hier, ça a été le pauvre. Je pouvais même pas lui toucher la bouche. Et j'avais plus d'eau aux dents ou quoi que ce soit pour la soulager. Donc ça a été très compliqué pour lui. Je voyais bien qu'il pleurait par le mal, pas par la comédie, quoi. Et j'ai fini par prendre le temps, me mettre avec lui sur mon lit, tout ça. Oh non, je l'ai réveillé à parler, je crois. Non, je pense que c'est bon. Me mettre avec lui sur mon lit, puis il a fini par se fouiner et puis s'endormir, mais ça a été compliqué pour lui. Donc je pense que j'aurai le temps de faire ces 3 objectifs là. Franchement là ça va aller vite. Je vais faire un petit, ça va durer 10 minutes grand max. Là et ensuite, mon pull, il n'a absolument pas bougé. Hein. Je voulais finir mes 2 paires de chaussettes donc... Attends, je baisse ça. Donc mon pull, en plus c'est des grosses aiguilles, ça va faire du bien. Je vais pouvoir le prendre. Oh là, j'ai fait quoi? En même temps que ma paire de chaussettes, ça va être très très bien ça. Et donc mon joli pull, c'est le Super Cozy Sweater de You Need to Learn de Noémie. Avec les petites torsades que je m'étais trompée, que je vous ai expliqué. Donc là je vais repartir correctement, donc ça va aller resserrer. Ça va être beaucoup plus joli. Et sinon je ferai un point. J'avais pensé au crochet, mais je me dis comment je vais faire ça. Sinon, je pense que je vais, avec mon fil, je vais simplement venir, pas coudre, mais presque ici, pour resserrer si vraiment c'est moche et que ça fait ça. Je vais venir quand même qu'on voit bien la torsade soit plus jolie comme ça, quoi. C'est quand même plus sympa. Donc, toujours en javol de langue, en suri alpaca, celui à paga de chez Langue. Trop bien. Oh, bah, mes cheveux, c'est sympa. C'est vraiment très doux. Bon, bah là... On va, j'espère, vers des températures plus chaudes. Vu le temps, là, je profite de mon châle. Je l'ai mis hier, je l'ai mis avant-hier. Donc voilà, mais là, je pense que je le mettrai vraiment que sur des soirées d'hiver... Enfin, d'été, pardon. Plus fraîches, quoi. Genre soirée d'orage ou... On sait jamais, hein. Qui sait. Donc ouais, voilà, je voulais venir aujourd'hui vite fait pour vous présenter... Mais c'est quoi ces cheveux ? Pour vous présenter les 3 projets sur lesquels je voudrais avancer. Donc là, il n'y a pas de nouveauté. Je voudrais pas que ce soit trop redondant et puis que vous n'ayez pas envie de m'écouter. Donc je vais essayer d'avancer. Si je vois que pour demain, il n'y a pas de grosse avancée, que c'est pas très significatif ou quoi que ce soit, bah je reviendrai pas. Je vais pas m'embêter. Enfin, m'embêter, vous embêter à revenir pour vous dire « Ah, vous avez vu, j'ai fait que 2 rangs. » Je trouverais ça trop bête. Donc là, c'est sûr. Aujourd'hui, je finis mon petit point mousse, j'ai 15 rangs à faire. Et j'en ai déjà fait, attends que je compte, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà fait 7 fois, non attends, là c'est le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais faire 15 répétitions, j'en ai déjà fait 7. Donc aujourd'hui, je veux finir mes répétitions de point mousse et avancer sur le reste. Et s'il y a une très grosse avancée, je reviens demain. Sinon, je reviendrai jeudi. Je sais pas, parce qu'en fait dans notre village, là c'est le week-end d'Ascension comme pour tout le monde, mais c'est pour nous ici un gros week-end. Il y a une petite fête foraine sur 4 jours. Demain il y a le défilé des chars. Chez nous en fait c'est des associations ou des particuliers qui construisent ce qu'on appelle des chars en fait sur un thème précis, ce qu'ils veulent, Harry Potter, ce que vous voulez. Et ils font sur des grandes... ça peut être sur des tracteurs, ça peut être sur les bennes des tracteurs ou autres qu'il y a derrière. Et ils font tout un gros truc, c'est assez spectaculaire. Et il y a aussi les majorettes qui sont dans la rue. Il y a des brésiliennes qui font des danses, tout ça. Et c'est tout un grand défilé qui traverse tout le bourg. Donc j'essaierai de faire des petites vidéos et de vous incorporer ça sympatoche à l'intérieur pour que vous vous rendiez compte de quoi je parle. Et là ça part sur 4 jours. Donc on a promis à notre fils d'aller faire les manèges et quoi que ce soit. Donc un petit peu tous les jours. Et puis j'ai ma maman qui va descendre de dimanche à lundi. C'est le mois de mai, donc j'arrive à voir un petit peu tout le monde. J'ai ma maman et son amoureux qui descendent de dimanche à lundi. Et on va profiter forcément. Donc dimanche, lundi, pas de tricot je pense, et pas de vidéo non plus. Donc ça va être un vlog sur une durée plus courte et plus condensée. Enfin ça va être un peu différent, un petit peu plus speedou on va dire, je pense, que les 2 premiers. Bah, vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant j'ai des retours assez sympas sur le deuxième, où vous répondez à ma question de quand est-ce que ce serait le mieux
pour publier ma vidéo. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on me répond, il y a deux sons de cloche. Il y a ceux qui me disent qu'ils préfèrent le samedi en début d'après-midi. Et il y a celles qui me disent, bah en gros le week-end c'est bien, mais il y en a tellement qui postent le week-end que c'est un peu perdu dans la masse. Et que bah, des fois on oublie. Donc je comprends très bien en fait. Et c'est vrai que des fois moi-même, j'ai du mal à être dans les temps avec les personnes que je suis. Genre Christelle Tricotte, j'adore. Elle le poste tous les vendredis, je crois. Je sais plus. Et du coup, ben, j'ai beaucoup de retard parce que j'ai eu du mal à récupérer. Ou alors, est-ce qu'il faudrait pas que je tourne du lundi au lundi ou du lundi au dimanche de la deuxième semaine et que je poste le lundi? Je vais réfléchir. Je vais réfléchir et puis je vais voir ce qu'il en est. Comme ça me laisse le week-end, admettons, pour continuer de tricoter. Ah, je vais peut-être faire ça. Du lundi au vendredi sur 2 semaines. Et puis le week-end, je tricote sans que vous voyez. J'en profite pour faire mon montage. Et puis la vidéo sur le lundi, matin ou après-midi. On réfléchit à la question. On va voir ça, on réfléchit à la question. Puis quand celui-là sera sorti, vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, je vous fais des petits bisous. Je vous dis bah, demain ou après-demain. Je vais voir ce qui va en être, si j'arrive à prendre un petit peu de temps. Là, ça va être galère parce que du coup, le petit, il fait le pont. Enfin, le plus grand, il fait le pont. Donc, vendredi, pas d'école. Mon mari, il fait le pont aussi. Donc, ça veut dire que, ouais, ça va être encore une semaine où je sais pas si je vais beaucoup tourner ou alors je vais peut-être tourner dans notre future chambre à l'étage. Après, j'aime moins le cadre parce que bah, c'est du lambris marron foncé et tout ça. Mais bon, c'est... je serais peut-être plus au calme. Je mettrais les garçons en bas. Je sais pas, je vais voir. Suspense. Vous en verrez, suspense. Allez, à plus tard. Coucou tout... Pardon, coucou tout le monde. Me revoilà après, je pense, une énorme semaine comparée au rapide petit morceau que vous allez avoir avant. Parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi 26 mai. Je pensais même pas réussir à revenir d'ici là. Je vais le mettre dans le titre. Je pense que ça va être un vlog où on va jouer les prolongations. Dans le sens où normalement, j'étais censée le clôturer aujourd'hui. Réussir mes objectifs de la semaine et tout ça. Et on est en train de vivre un petit drame, un bon gros drame, je dirais, familial. Alors, c'est pas au sein de mon propre foyer, mais c'est dans le foyer de notre famille, de mon beau-frère. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, bah, je me suis consacrée qu'à ça. J'ai pas réussi à tricoter, j'ai même pas eu la force de tricoter. Ça va faire plus d'une semaine qu'il s'est passé plein de choses. Les galères de la vie, on va dire. Alors, c'est pas maladie, hein, mais les galères de la vie. Et c'est vrai que on a dû un peu mettre notre vie sur pause, quoi. Je sais pas trop comment dire. Bref, c'était assez pas simple. Et je retricote, pour être honnête avec vous, réellement, depuis à peine 2 jours. On va dire que mercredi après-midi, j'ai réussi à retricoter un peu. Hier et jeudi, ouais, et aujourd'hui ça va, entre la journée et le soir. Donc au final, je n'ai avancé qu'un petit peu sur mon pull de You Need to Learn, le Super Cozy Sweater, et surtout sur mon châle. Au final, ce qui me donnait la force, on va dire, c'était de voir la couleur, de le voir bien avancer, de tout ça. Parce que comme je vous avais expliqué, les torsades, j'aime moins. Et étant donné que j'avais la tête bien, voilà, compliquée psychologiquement, j'ai eu des pleurs, des machins, des trucs, donc j'étais pas dans le mood torsade, quoi. M'embêter avec les aiguilles et machin, j'avais pas envie. Ce qui me faisait du bien, c'était d'avancer sur mon châle. J'ai même pas touché à mes chaussettes, alors qu'au final, j'aurais pu faire un petit motif par-ci, un petit motif par-là pour avancer. Je l'ai même pas fait, parce que vraiment, j'étais focus sur mon châle et le voir progresser. Donc, je vais vous montrer ça quand même. Je vais commencer par mon châle. Donc, je répète juste, pour au cas où s'il y en a qui arrivent par là et que je l'ai pas dit, je crois pas que je l'ai redit la dernière fois. Donc, je le fais avec ce combo de laine là. C'est mon châle Sorbetto de Nadia NCL Knits. Et donc je le fais en bicouleur avec un écheveau de chez Artemis Yarn, sa base Artemis Sock. Attends, c'est écrit 75% Merino Super Wash, 25% nylon.
C'est un écheveau de 425 mètres au 100 grammes et j'ai bien peur de pas avoir... En fait, c'est un peu une light fingering. C'est vrai qu'il est vraiment plus fin que l'autre. Et comme je tricote mon châle en 3,75, là, plus ça avance, plus je me dis, ouh, est-ce que je vais réussir? On verra bien. On verra bien, sinon bah, je bidouillerai avec ça. Mais ça, c'est pareil parce que du coup, c'est mon Merino Mohair de chez Tricot Stitch. Et il est génial, mais du coup, malgré que ce soit la couleur normalement où on n'utilise pas beaucoup de métrage, on doit à peine utiliser, alors attends, 400 mètres, je crois que c'est 300 quelque chose, 320. On doit à peine utiliser, même pas 200, c'est moins de 300. Et du coup, c'est pas un écheveau de 400 mètres celui-là, c'est un 360. Donc j'ai peur aussi de manquer. Donc à mon avis, pour ma bordure, je sens que je vais m'arracher les cheveux. Est-ce que je vais pas devoir la faire en bicouleur ou machin ou truc ou... Ah bah au moins, eh bah, il n'y aura pas de reste. Mais c'est dommage parce que ça, j'aurais bien mis dans des chaussettes quand même s'il me restait. Enfin, c'est pas grave. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je peux vous dire que je vais pas me prendre le chou pour un bout de laine. Donc franchement, ces deux couleurs vraiment, vraiment trop belles qui s'accordent. En fait, limite, il n'y a pas trop de contraste. Mais comme j'avais dit dans un vlog précédent, c'est ce que je voulais. Qu'il n'y ait pas trop de contraste. Je voulais que ça soit quelque chose d'assez fondu pour que derrière, ça me fasse un châle que je peux mettre un peu avec tout pour... Genre là, il y a eu la fête et tout. Bah, pour vous dire, j'ai même pas pu faire de vidéo comme je voulais le faire pour vous. Tout ça, ça a été compliqué. Il y a eu la fête, donc pour changer les esprits, on y est allé beaucoup. Et j'ai préféré profiter du coup. Et je mettais, en fait il faisait chaud dehors, mais il y avait un vent de dingue. Donc je mettais juste mon châle, l'autre que de Maison Pleine Fleurs, mon châle poule rousse, en bicouleur. Ça allait pas du tout des fois avec mes tenues. Bah alors je m'en fichais complet. J'étais trop contente de le mettre et j'avais bien chaud. Quand je voyais certaines amies qui avaient la chair d'ampoule, mon mari dit ça, pardon, la chair de poule, moi j'étais au taquet. Donc, après avoir blablaté pendant 18 jours sur mon châle et ses laines, je vous montre la bête. Est-ce que je vais avoir assez de recul pour vous montrer ça? Oh, j'aime pas si on voit sous là, regardez-moi ça. Alors, il part. Tadam! On commence d'ici. On fait... Ah, c'est nul comment je vous présente ça. Nul. On commence d'ici, on fait toute une partie en point mousse avec des augmentations. Ensuite, on a une partie rayée. On a une première partie de dentelle, je vous le montre un peu à l'arrache, de dentelle. On a des rayures, du point mousse, deuxième partie de dentelle. Et ce qui est trop bien dans ce châle, c'est qu'il a une forme asymétrique. Vous voyez là, on n'augmente plus ici et ça diminue tout le temps, mais ça se voit pas parce que ça diminue par rapport à mon arête centrale. Et ici, on a tout le reste qui augmente d'une maille à chaque coup. C'est vraiment très beau. Il est vraiment chouette. Il fait vraiment été, je trouve, en fait, au final, avec ces jolies couleurs peaches, comme le coloris de... pardon. De... Tricot Stitch. Voilà, on y est. Donc voilà, faudrait que j'essaye de vous le prendre en photo à manger quand il sera bloqué, ça c'est sûr. Donc j'en suis à la deuxième partie de la dentelle. Et après ça, il va me rester une section de point mousse, si je me trompe pas, et la bordure. Et il y a peut-être même quelques rayures. Donc j'ai vraiment peur pour ma laine. Au pire, là-haut, je sais que j'ai une pelote de laine à chaussettes en javol de quasiment cette couleur-là. Et s'il faut, pour faire ma bordure, je la ferai qu'avec l'autre pelote. Je vais voir si j'aurais besoin de cette pelote de javol ou pas. Ça m'embêterait quand même parce que, pas dans le sens que je veux pas utiliser d'autres pelotes, je m'en fiche. Mais c'était, Selena, c'était vraiment pour ce projet-là. Donc j'espère ne pas avoir à faire cette petite bidouille de laine. Après, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Déjà d'une, j'ai pas respecté réellement le choix de laine. J'avais qu'à aussi, voilà, au pire, descendre d'une taille d'aiguille, d'une demi-taille d'aiguille pour en utiliser un petit peu moins. J'ai gardé la taille préconisée du patron. Arrive un moment, voilà. Il faut aussi que je m'en prenne qu'à moi-même, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ensuite, je vous montre le pull. Au final, en fait, je me suis arrêtée à... J'ai utilisé ma première pelote. Donc pareil, je vais vous redire si jamais j'avais pas fait le tour le dernier coup. Franchement, je sais plus. Voilà. Alors, j'ai
Je réalise le pull de Noémie en suré alpaga de chez Lang. C'est que l'alpaga, 100% alpaga. J'adore au toucher, j'adore. Pour l'instant, moi, je suis plus sensible, c'est là. Ça me pique pas forcément pour l'instant, après on va reporter, mais pour l'instant, ça me pique pas forcément. Mais qu'est-ce que c'est galère à tricoter. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Attends, que je fasse pas trop de bêtises là-dedans. C'est une tanasse, si je peux me permettre. Ah bah il est où le bout? C'est celui-là? Bah tiens, c'est de choper le bout. Regardez, déjà rien que... Là, je galère. C'est une tanasse à tricoter parce qu'en fait c'est un joli fil comme ça. Et donc là vous voyez, il est bien poilu. Et en fait quand on tricote, des fois ça m'arrive de ne pas prendre le fil, mais de prendre que la grosse partie de poil parce que là il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des endroits c'est énorme. Et tu as l'impression que tu as 2 fils au lieu de 1. Donc c'est vrai que c'est galère à tricoter. Il faut être bien concentré pour un truc où c'est que du jersey et t'as que de temps en temps la petite torsade à faire. Je mets plus de temps à faire ça que le châle avec la dentelle, quoi. Donc, j'avais pas forcément l'envie et l'espace mental de me faire suer, parce qu'il y a vraiment des longs trucs et ça fait des fois des fils, quoi. Enfin, mais elle est géniale, la laine. Elle est super bien à tricoter au final parce que quand t'es que en jersey et que t'as passé l'étape du 2e rang après la torsade, ça force pas trop, machin, ni même dans les augmentations, ça va, c'est quand même un peu fluide. Faut faire attention, mais c'est fluide. Mais sinon, on serre les dents. C'est comme ça, c'est pas grave. J'adore le projet. Ça sera surtout, comme dit souvent l'eau demoiselle, Lauriane, ce projet-là, c'est pas pour la confection du projet, c'est surtout pour l'objet terminé. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, donc je sais plus si vous voulez, je vous remonte l'échantillon. Ça, c'est mon échantillon et moi, je le fais comme ça, comme préconisé dans le patron. Voilà, hop, on s'en fiche un peu. On va remettre dans le sac. Et voilà, alors c'est sur un tout petit câble. Alors, enfin, je vous le dis quand ça va être un peu compliqué ce vlog. J'espère que vous m'en foutrez pas, je vais faire un peu ce que je peux. C'est un tout petit câble, donc vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc j'ai fait tout ça et j'ai utilisé, je pourrais refaire 1, voire presque 2 rangs avec ma pelote. Mais comme c'est sur des sections de 4 rangs, je me suis arrêtée là. J'ai fini... Je recommence. Il me reste que ça. Je pourrais faire encore, je pense, 1 voire 2 rangs. Mais comme c'est sur des sections de 4 rangs, je me suis arrêtée là. Comme ça, je savais que je repartais au rang 1. Comme ça, je faisais pas de bêtises. Donc là, c'est l'envers de mon projet. Ça, c'est l'endroit. Et sur les manches, vous voyez, il y a... En fait, ça part d'ici. Et vous avez toute la dentelle, comme la torsade, pardon, qui se met sur le bras. Comme ça. Et vous allez voir la différence, en fait. Si vous vous rappelez, si je la fais un peu longue, j'avais commencé mes torsades en me trompant, en fonctionnant un peu comme si c'était de la dentelle, avec un rang on fait la torsade, l'autre rang on valide la torsade, et après il y avait 2 rangs où c'était tout à l'endroit, et pour moi c'était pas logique, il fallait refaire la torsade sur le rang 3, alors qu'absolument pas. J'avais mal compris, j'ai voulu faire compliqué alors que c'était simple. Donc on voit, si je peux, que là ça fait très serré les torsades avec un énorme trou entre les deux et que au final je vais mettre ma main derrière parce que du coup c'est un petit peu galère. Au final les torsades elles sont vraiment plus jolies ici, c'est moins serré et il n'y a pas ce trou, c'est moins ajouré en fait, c'est plus fondu, ça fait beaucoup plus joli. Donc là on voit que les 2 rangs sont à l'endroit et donc là je vais refaire ma torsade et ça va se resserrer. On voit vraiment la différence, vous voyez là on voit les trous et là c'est beaucoup plus fondu, ça se voit un peu moins. Attends, j'enlève le jour. Ça se voit un peu moins. Donc je trouve ça au final beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Donc j'aime franchement le rendu. Et il n'y a plus qu'à quoi. Je suis en train de donc, faire les augmentations. Donc c'est un pull à raglan tout simple. C'est un modèle au fait, je sais pas si je vous l'ai dit. Je pense que oui, mais je vais le répéter, il est gratuit. Donc pour un modèle gratuit, il est très bien expliqué. Vous avez des tutos. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en mode moderne, Noémie, donc elle te met tout à l'écrit, tout en diagramme si besoin. T'as les tutos, tu flashes le code, t'as le tuto. Sinon, bah après, si tu peux pas le faire avec ton téléphone, bah tu cliques sur YouTube, tuto pour faire une torsade, et puis tu trouves quoi. Donc non, franchement, il est bien et j'en suis, on va dire, à la moitié. Il me faut une 90aine de mailles pour le devant et pour le dos, et j'en suis à la moitié, 40 par là à peu près.
Donc ça augmente tout seul. Et puis le raglan, il se fait... Attends, on le voit ou pas? Là. Attends, je vais essayer de te desserrer. Là. Oh, nul. Là, voilà. Donc non, c'est très beau. J'ai hâte de voir la suite et mon objectif c'était d'arriver au moins à la séparation du corps et des manches pour la fin de ce vlog. Donc je vais essayer de tenir ça, de m'y mettre là sur toute la semaine. Je vais repartir sur une semaine, tant pis. En soi, j'avais dit toutes les 2 semaines, mais c'était pas non plus comme ça. Ça sera que ça pour toute la vie. Voilà, ainsi va la vie. Quand mes enfants seront plus grands, genre, je pourrais sûrement vraiment faire toutes les 2 semaines. Là, je vis un peu au jour le jour. On fait ce qu'on peut. J'essaye de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde et que ça me fasse d'abord moi plaisir. Donc je me prends pas la tête. Et vous voyez, depuis la dernière fois, j'avais mis mon Progress Keeper, marqueur de progression. Ah, bien là. De chez Noémie, justement. Ici, le dernier cours s'est arrêté là. On avait commencé là, donc du coup, il y a 2 semaines. Et je n'ai fait que ça. En 2 semaines. En sachant qu'au final, j'ai tricoté 3 jours, quoi. Sur 2 semaines. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, on va faire ce qu'il faut pour que ça reparte dans le bon sens. Je change mon Progress Keeper. Et sur le châle, j'en avais pas mis parce que je venais de finir ma première section de dentelle, je crois. Je crois que c'est ça. Donc ça allait, c'était facile pour vous montrer la suite. Là, je suis en plein dedans, donc de toute façon, c'est pareil, je vais pas en mettre. Je suis en plein dedans, en 3e répétition. Après, j'ai encore un petit rang comme ça de points à faire avec mon coloris principal. J'ai après une dernière section de dentelle, comme ça, c'est sur 4 fois. Et après, j'attaque la suite. Donc, on va bien voir la différence aussi. Pas m'embêter avec le Progress Keeper, j'en ai pas sous la main. Comme ça, c'est fait. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais essayer de tricoter un petit peu plus ce week-end. La semaine prochaine, comment on est? La semaine prochaine, le lundi, c'est férié. Donc, je sais pas. Je reviendrai le mardi, c'est sûr. Il y a cantine, tout ça, donc ça va être plus facile pour moi. J'en ai marre d'habiter ici, si seulement vous savez. Bref, on prend ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Donc je reviendrai le mardi, ça c'est sûr, parce que du coup je disais il y a cantine, donc c'est plus facile pour moi. Et puis si jamais avant la fin de semaine j'atteins mes objectifs, je clôturerai le vlog, sinon je clôturerai le vendredi. Sortie dans le week-end ou lundi, du coup j'ai récupéré quelques-uns de vos commentaires, c'est gentil de m'avoir répondu. Bon, il n'y en a pas énorme, mais moi ça me suffit. Et vous me dites souvent, alors soit plutôt le samedi en début d'après-midi, c'est le plus simple, soit en fait vous êtes honnête et vous me dites en soi le week-end on s'en fiche un peu, dans le sens où il y en a beaucoup qui sortent leur podcast le week-end. Du coup on les met, on prend dans l'ordre en fait en gros, et des fois c'est vrai que comme moi j'ai moins d'abonnés ou quoi que ce soit que certains autres, comme style Madame Bibiche ou quoi, je suis pas jalouse, vous inquiétez pas, hein, mais c'est vrai que du coup, les personnes étaient honnêtes en disant ça se perd un peu face à tout ça. Donc est-ce que ça serait pas judicieux pour qu'on vous voit et qu'on vous rate pas, de le mettre peut-être en début de semaine ou en plein milieu d'une semaine pour que vous ayez à proprement dit votre jour et qu'on ne vous oublie pas, quoi. Donc c'est à réfléchir aussi, c'est vrai que est-ce que je clôture le vendredi, je fais mon montage dans le week-end et je les poste tous les lundis? Ça peut être ça, on peut se dire que pour moi ça sera le lundi, et puis après vous regarderez quand vous aurez le temps, ma foi. Essayez de faire plaisir à tout le monde, c'est pas facile, pour que ce soit facile pour moi et plus pour vous aussi, donc je vais voir, je vais réfléchir à ça et je vais voir comment je peux m'organiser, ce qui est le plus simple. Sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Nous, ça nous a fait beaucoup réfléchir à plein de choses, tout ce qui se passe en ce moment. Ça nous a aussi renforcé, donc c'est pas mal. Mais on s'en serait bien passé d'une période comme celle-ci. C'est le jeu. Moi, j'ai un tonton qui dit toujours que la vie, c'est un beau paquet de merde et on en bouffe un petit peu tous les jours. Donc voilà, on va dire qu'on a bouffé notre lot pour le mois et qu'on va essayer de repartir bien et de penser qu'au positif et prendre surtout le positif. Donc j'envoie du positif à tout le monde. J'espère que vous ça va, que de votre côté ça va, et que si jamais vous voulez parler, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème pour ça, je prendrai le temps de vous répondre et d'écouter tout au moins ce que vous avez envie de me raconter. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis sûrement à mardi. Bonjour tout le monde, on est le lundi 5 juin et je viens enfin clôturer ce vlog interminable du coup qui a duré un bon 3 semaines et je m'excuse parce qu'avec les allergies j'ai extrêmement du mal à parler à cause de mon nez. Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je raconte, que j'arrive à parler assez fort parce qu'en plus j'ai un peu la voix comme ça et le petit dort, enfin ouais. Donc j'espère que ça va le faire pour la fin de ce vlog. Je vais voir si je commence dès demain le nouveau ou si je me garde la semaine pour tricoter un peu et je le reprends à partir de lundi de la semaine prochaine pour voir un peu l'état de ça. Un coup c'est les yeux, un coup c'est le nez, on fait ce qu'on peut, on s'adapte. Mais en tout cas, j'ai réussi à, j'ai réussi à effectuer 2 de mes 3 objectifs. J'avais pour but de finir mon châle, finir ma paire de chaussettes et au moins d'aller jusqu'à la séparation des manches et du corps sur mon pull. Et j'ai réussi le châle et les chaussettes. Donc je suis super heureuse. Je vous montre tout de suite les chaussettes parce que c'est ce que je viens tout juste de terminer. Donc voici une et tadam, voici l'autre. Elles sont finies enfin. Donc je vais peut-être pas m'attarder sur ce que c'est, comment c'est, pourquoi j'ai fait tout ça. Je vais quand même la faire semi-longue. Là je sais que sur celle-ci c'est celle que j'ai fait. Et je crois que j'ai fait une erreur. Ouais, là. J'ai mon motif où j'ai un jeté qui a bugué. Je sais pas si vous voyez. Hop, hop. Normalement ça fait bien ça. Et là j'ai un jeté en moins. Ça a bugué. Je crois que je vais éternuer. Alors ça va y est passé. Talon. Et puis du coup, côte semi-torse 1-1 brisé. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur 10 rangs. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis carrément relâchée sur celui-là que sur l'autre. Si vous voyez bien, là ça fait beaucoup plus serré. C'est carrément moins haut. Il y a 10 rangs. Hein. Et là, j'ai un petit peu plus été lâche. Et il y a 10 rangs et ça fait un peu plus haut. Si on fait un mini comparatif. Il y a le même nombre de rangs, voyez-vous. Et j'ai même été plus lâche sur mon rabat. Parce que si je mets la chaussette... Ça fait pas chou-fleur, hein, je les ai essayés, je vais vous montrer. Si je mets la chaussette de façon pareille, j'ai un rabat... Merde, pardon. J'ai ma couture qui est mal... J'ai un rabat qui est beaucoup plus long que l'autre, du coup. Hop là, pardon. Éviter de faire des mauvais gestes. Voilà. C'est pas grave, je vais vous montrer ça. Je suis en short, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir de trucs bizarres. Avant qu'on me dise, oulala. Non, non. Don't panique. Saleté. Il y a juste les fils. Ah, bien là le fil. Comme je viens tout juste de la terminer, les fils de la deuxième chaussette ne sont pas. Donc, ça, c'est la première. Talon. Je vais mettre bien quand même. Voilà. Comment je peux mettre ça comme ça. Deuxième. On voit que là, c'est un petit peu plus desserré. Mais au final, c'est pas dérangeant. Voilà. Enfin. Ouf, depuis le temps que je les traîne. Alors, je remercie encore une fois mon amie May pour m'avoir offert ce joli patron que j'aimais beaucoup, que j'avais donc en favori dans mon Ravelry et je suis très très heureuse qu'elle me l'ait offert. Cette petite maligne en plus, elle a entendu que dans mon dernier vlog, pardon, j'expliquais que pour mon anniversaire avec l'argent que je demande comme cadeau, je voulais me faire le pull Laurette de Nadia de Hetzel Knits, que j'ai déjà donc la couleur rouge et voilà. En 30 secondes chrono, elle m'a offert le patron. Je sais même pas si je vous l'avais dit du coup dans la première partie du vlog. Et j'ai dit, mais j'ai bugué, pourquoi t'as fait ça? Bah, petit cadeau d'anniversaire en avance, machin.
Eh ben merci beaucoup, que tu que je te dise. Énorme merci, c'est ce genre de personne me rend tellement heureuse en fait, ça n'a pas de prix. Donc doublement merci pour ce joli patron de chaussettes et pour ce futur joli pull que je rêve beaucoup de me faire. Ensuite, pardon. Ensuite, j'ai terminé mon châle. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai eu assez de laine? Eh bien, oui. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Bon. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur, mais je ne suis pas. J'en ai fait une, ça je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Ouais. Voilà. Mais je pense que j'en ai fait une autre parce que à chaque compte de maille, arrivé vers la moitié du projet, j'avais toujours le bon compte, même quand je faisais mes motifs, tout ça, mais en décalé. Je sais pas comment dire. Quand je suis arrivée au deuxième motif de dentelle, je vais vous dire une grosse bêtise, mais il fallait 192 mailles. Eh bien, le motif de dentelle, j'avais bien les 192 mailles. Puis après, tu avais une section de point mousse et une section de rayures. Et dans ces trucs-là, après ta section de point mousse, admettons, tu étais à 200. Voilà. Et bien, moi, j'étais à 192 comme avant. Enfin, j'ai terminé qu'il fallait 250 mailles. Et moi, j'en avais 236 comme la section d'avant. Comme si j'avais oublié une section entre temps, mais pas au moment de ma dentelle. Là, mystère et boule de gomme. J'ai pas compris. Donc, d'un côté, d'avoir 10-12 mailles de moins, c'était pas mal. Parce que j'ai eu peur pour ma laine. Donc, ça, c'était mon coloris principal de chez Artemis Yarn. Le coloris, ça y est, je sais plus, ça va contre. Perséphone. Base Merino, Superwash, nylon. Trop beau. Et là, franchement, il en reste vraiment pas beaucoup. Ça fait énorme, mais en fait, c'est vraiment très léger. J'ai pas pesé là, faut que je le fasse pour que je mette dans ma boîte de reste. Et ça, c'est mon coloris Miss Peaches en Merino Mohair de chez Tricot Stitch. Et là, c'est pareil. Quand j'ai fini ma dentelle et que j'ai vu qu'après, dans ma prochaine sélection, il m'en fallait un petit peu dans mes rayures et qu'après, j'en avais plus besoin, je me suis dit ouf. Ouf, parce que si, au cas où j'avais plus assez de celui-là, je finissais avec celui-là. J'ai eu ce qu'il faut, donc on va pas se plaindre. Il y aurait juste à remontrer les fils et à le bloquer, donc je pense que je vous le ferai voir en super méga beau, comment dirais-je, sur le prochain vlog. Attends, je vais juste vous le mettre dans le bon sens. Là, comme ça. Alors, on partait de... Qu'on reparte. On partait. Bien là. Voilà la bête. On le voit bien là. Comme j'ai pas ouvert le volet, on partait de cette section-là. Tout en point mousse avec l'arête centrale. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme bêtise. Avec l'arête centrale. Ensuite, on avait une section de... ici, pardon. Bah non, là. De rayures. Là, on voit que j'ai mis le coloris numéro 2. Une première belle section... Viens là, toi. De dentelle. Oh, c'est vraiment trop beau, j'aime trop. Une deuxième section de rayures. Une deuxième section de points mousse en coloris principal. Je suis en train de réveiller mon fils, ça paraît, c'est pas grave. Là, je vais me décaler, pardon. La deuxième belle section de dentelle avec le fait qu'on n'augmente plus de ce côté-là, mais que de ce côté-là. Donc toujours en suivant l'arête centrale. Donc là, ça faisait une grande... Ici, là, ça faisait tout droit. Et ensuite, quand on a fini, on avait une partie de point mousse à faire au coloris principal, en relevant en même temps un certain nombre de mailles sur le côté. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on a cette petite bordure en picot, que j'avais jamais fait. Donc j'ai appris cette nouvelle technique-là. Donc je suis bien contente. Est-ce que j'ai bien relevé mes mailles? J'espère que oui. Bon après, sinon, c'est comme ça, c'est la vie. Sinon, ça fait pas de trucs trop chelou, ça ne fait pas de trous. Ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc voilà la bête. J'ai du mal à vous le montrer, même si je me lève, ça va être compliqué. Et je pense qu'il se porte un peu... Marie, tu l'as mis dans le mauvais sens. Hop là. Ah, attendez. Ah, elle est empotée, la petite, avec son truc, là.
Là, avec la belle grosse section devant, un peu à l'arrache, pas à l'arracher, mais là, avec un petit dos ou dos. Comme il est asymétrique, on peut peut-être se faire un joli truc, quoi, mais regardez comme c'est beau. Voilà, forcément, sur mon truc bleu, voilà, c'est... Ah bah là, je vous le dis, ce matin, j'ai été à l'école. J'ai emmené donc mon plus grand et tout. Et ben, j'avais juste un petit gilet et ma combi short. Pour éviter d'avoir froid au cou, parce que c'est bon, l'origine et tout, j'ai pas forcément envie de me la taper. Et ben, j'avais mis mon châle de maison pleine de fleurs. Et là, ça allait parfait, puisqu'il est blanc et bleu. Voilà, que demander plus. Enfin bref, là, je me suis un peu emmêlée dans le truc. Quand il sera tout beau, tout bloqué, tout bien, je vous le remontrerai. Je vais essayer de faire une belle photo. Je vais aller chez ma belle-sœur encore. Et je vais aller faire ça. Ouais, franchement, je suis assez fière de la bête, quoi. Et voilà. Là, j'ai mes petits bouts de fil ici de ce côté-là pour les rayures. En plus, il y en a un que je me suis rajouté qui n'avait pas besoin. Je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai coupé le mohair. Là, je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin bref, c'est pas grave. Et non, voilà, je suis trop fière. Il est trop beau. J'ai appris plein de choses. Donc, j'ai du mohair qui a dû tomber dans le décolleté. Ça me gratouille. Donc voilà, je voulais venir rapidement clôturer ce vlog. Il va être sûrement moins... j'en ai aussi dans la bouche. Il sera sûrement moins... Enfin, musique, tout ça, je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais essayer de faire ça ce soir et encore. J'ai vraiment aller à l'essentiel, mettre vite fait un petit titre et faire une petite photo de départ. Mais je vais pas... j'ai pas réussi à faire d'autres sections entre-temps. J'ai rien fait avec les enfants qui pouvaient être intéressantes ou quoi. Là, ça va venir parce que quand on prépare le baptême des garçons, j'ai des choses à faire avec le plus grand Manuel. Donc, je ferai sûrement des petites vidéos pour vous montrer les petits préparatifs. Mais rien de... Voilà, je vais prendre le temps et je vais essayer de tourner le prochain vlog sur 2 semaines. De pas me tromper en me gardant sûrement cette semaine-là de battement. Comme si elle comptait pas. Là, je vais le poster soit aujourd'hui, soit demain, cet épisode-là. Et on repartira après, je vais essayer, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans la famille, tout ça, on a enchaîné sur d'autres mauvaises nouvelles, enfin bref. Ça a été compliqué, donc j'ai pas pu tricoter, pas eu envie, même venir, c'était pas ça. Donc il y a pire dans la vie, parce que, comme je vous avais dit, j'ai enfin réussi à rattraper certaines personnes que je suis, donc Christelle tricote, et j'ai appris la seconde très grosse mauvaise nouvelle de sa vie par rapport à son fils aîné. Ça m'a, mais... Alors déjà, j'avais le moral dans les chaussettes, mais je me suis dit... Allez, on relativise parce que j'ai la chance d'avoir mes enfants près de moi. Donc on en profite et on se rend pas compte comme c'est précieux, quoi. Donc je me plains pas. Il y a eu des petits coups de mou, des petits machins, mais voilà. On repart tranquillou. On a de beaux tricots. On va pouvoir se faire plaisir. Mon anniversaire arrive à grands pas, donc j'espère revenir vers vous. Et si je peux, je ferai peut-être un petit concours en décalé. Peut-être. Donc ne s'en emballons pas. Mais je le ferai courant juillet, je pense. Mais en lien avec mon anniversaire, par rapport à mon âge, tout ça. Je pense, j'aimerais bien, donc, mais plutôt en juillet. Je vous redirai ça si ça peut se faire, et puis sinon, bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, mais j'essaierai de voir ça et de partager avec vous. En tout cas, je vous souhaite là pour le coup, énormément de choses. La santé, l'amour, la vie, l'argent, ouais, façon de dire. Tout ce qui vous plaît, de bons tricots, de crochet, point de croix, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À vous et tout votre entourage. Et allez, on s'accroche, on vous fait de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.